Édifier l'église de Terre Sainte dans ses lieux de culte et dans ses pierres vivantes, voilà l'invitation du cardinal Leonardo Sandri aux chrétiens du monde entier. Le rendez-vous hebdomadaire des pèlerinages du Carême organisé par la Custodie de Terre Sainte s'est arrêté à l'endroit qui commémore la condamnation de Jésus. Le 19 mars, l'église célèbre Saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron de l'église. Nous avons suivi les célébrations à Nazareth, la terre de ce saint. Chœur chrétien en concert à Jérusalem. Sur la scène de l'Institut pontifical Notre-Dame, des musiciens et des chanteurs de différentes confessions se sont alternés. L'un des aliments de base dans la culture arabe et juive est le pain, une tradition qui combine éléments historiques et spiritualité. Comme chaque année, le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, le cardinal Leonardo Sandri, a envoyé aux évêques du monde entier un appel pour la collecte Pro Terra Sancta du Vendredi Saint. Édifier l'église de Terre Sainte dans ses lieux de culte et dans ses pierres vivantes est une responsabilité de toutes les églises particulières de la chrétienté. Le premier à proposer une collecte, non pas pour le Vendredi Saint, mais pour l'église de Jérusalem, fut saint Paul, qui, il y a presque 2000 ans, voulait ainsi exprimer le lien qui existe entre l'église de Jérusalem et les églises dispersées dans le monde entier. Il est très important de soutenir les lieux de Jésus, parce que c'est une aspiration profonde de l'âme de chaque chrétien. En approchant ces lieux, nous écoutons sa voix avec l'écho de la réalité géographique que Jésus a vécue, mais ensuite il est important de soutenir l'œuvre de la Terre Sainte, parce que la Terre Sainte n'est pas seulement des pierres antiques de musées, mais les pierres vivantes de nos communautés. Ma sono le pietre vive delle nostre comunità, delle nostre chiese. Notre plus grand défi est avant tout l'entretien des sanctuaires. Certains nécessitent un entretien extraordinaire et cela nous demande beaucoup d'efforts, d'énergie et de ressources. Dans sa lettre, le cardinal rappelle deux églises avec une attention particulière, celle de la Nativité et le Saint-Sépulcre. Toutes deux ont fait l'objet de restauration avec l'aide et la générosité de beaucoup de gens. Mais les situations d'urgence ne s'arrêtent pas là. Le second est toujours celui des pierres vivantes de la Terre Sainte, nos paroisses et les écoles. Les écoles et les paroisses ont toujours beaucoup de nécessités qui demandent beaucoup de ressources de notre part. Et encore, l'accueil des pèlerins, les instituts d'études et de recherche et de nombreux œuvrent en faveur des pauvres. Plusieurs réponses au contexte multireligieux, politique et socioculturel particulier dans lequel la communauté catholique de Terre Sainte est appelée à vivre avec ses différents visages, organisations et familles religieuses. Le pèlerinage en Terre Sainte est moyen précieux pour la connaître et la soutenir tout en approfondissant sa foi. Un souvenir particulier, dit la lettre, va à la petite communauté chrétienne du Moyen-Orient qui continue de soutenir la foi des réfugiés en Irak et en Syrie, en Jordanie et au Liban. Les visages de ces gens nous interrogent sur le sens de notre vie chrétienne. Leur vie éprouvée nous inspire. La custodie a décidé de rester au Moyen-Orient et en Syrie, et les frères ont voulu rester près des gens. C'est notre mission. Nous ne pouvions pas laisser notre peuple, nos paroisses, en Syrie, seuls. Questa fa parte, anzi è la parte essenziale della nostra presenza. Questo è il dramma della Siria. Maintenant, nous voyons tout cela. Nous souffrons de le voir. Mais nous devons nous dire, puis-je faire quelque chose? Et votre participation à la collecte vous permettra ainsi d'arriver à nos frères. La tua partecipazione alla colletta arriverà anche così ai nostri fratelli. Il mio invito a tutte le persone. Mon appel à tous est la solidarité entre tous les chrétiens du monde, en ce moment où nous avons vraiment besoin de soutenir la présence chrétienne au Moyen-Orient. Di sostenere la presenza cristiana in Medio Oriente. E San Paolo, quando ha
proposto questa prima collecta, Quand Paul a proposé cette première collecte, il a utilisé une très belle phrase. Il a dit « Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Alors donnez selon la mesure, la conviction et la largeur de votre cœur. » Ce geste de partage aujourd'hui est donc essentiel pour aider l'Église de Terre Sainte à vivre et à poursuivre sa mission pastorale et sociale. a vivere e poi anche a portare avanti la propria missione pastorale e sociale. De la forteresse d'Antonia au calvaire. C'est le chemin de croix que, selon la tradition, Jésus a parcouru après sa condamnation dans le palais de Ponce Pilate jusqu'à l'endroit où se trouve aujourd'hui la basilique du Saint-Sépulcre. La zone occupée par l'ensemble du palais a subi des changements importants au cours des siècles. Actuellement, une partie est occupée par le couvent Ecce Homo, gardé par la congrégation de Notre-Dame de Sion. Le nom du couvent fait référence aux paroles que Pilate a prononcées en présentant le Christ à la foule. « Voici l'homme ». A maior marca que há nesta cidade, Le plus grand signe que cette ville porte sur les pierres, que ce soit des murs, des plafonds ou du sol, est le signe de la foi. De la foi d'un peuple qui, pendant plus de 2000 ans, a cru au Dieu qui s'est fait chair, qui est devenu un homme. Jésus a expérimenté tout ce qu'un homme peut expérimenter, sauf le péché. Il a même connu la mort pour que nous n'en restions pas prisonniers. Il est mort et ressuscité. para que nós pudéssemos não ficar nela. Ele morreu e ele ressuscitou. Dans le musée situé dans le couvent, vous pouvez toucher l'histoire dans les traces des bâtiments romains. Vous pouvez voir sur les pierres les signes des activités récréatives des soldats romains, en plus de la citerne qui servait à la conservation de l'eau. Ou encore l'arc de l'Ecce Homo, dont la structure est pour la plupart à l'extérieur et dans une partie moindre à l'intérieur de la chapelle. En attendant la Semaine Sainte, la 5e étape des pèlerinages de Carême a été organisée par la Custodie de Terre Sainte ce jeudi 22 mars. La célébration a eu lieu dans la chapelle de la Condamnation, à l'intérieur du monastère franciscain de la Flagellation. Un jour de préparation à la semaine qui précède Pâques et un souvenir d'une étape de la Via Crucis. Quando pensiamo alla condanna di Gesù, in realtà dobbiamo pensare che proprio in quel Quand nous momento pensons à la condamnation de Jésus, nous devons réellement penser qu'à ce moment, Jésus prend notre place. Il se met à notre place et prend sur lui la condamnation qui nous était réservée. La Bible dit « Par ses blessures, nous avons été guéris ». Et c'est ici le lieu où Jésus se fait si un avec nous qu'il se met à notre place, nous remplace, paye lui à notre place. Voilà pourquoi c'est un endroit particulier, parce que c'est le lieu où Jésus rencontre son destin de manière officielle, mais nous, pour notre part, rencontrons notre salut. Le père Luigi Maria Epicocco, de l'Université pontificale du Latran, est le prédicateur des pèlerinages de Carême de cette année. À chaque étape, chaque membre est invité à prendre sa propre croix, dans la certitude de la nouvelle vie apportée par Jésus. Des centaines de pèlerins et de chrétiens locaux ont célébré la fête de Saint-Joseph à Nazareth, là où le saint a vécu. J'ai la grâce de vivre à Nazareth et de pouvoir participer à la célébration de la fête de Saint-Joseph ici même. Il est le patron de tous les pères et était le gardien de la Sainte Famille. C'était un homme silencieux de foi. Même pendant la crise, il n'a pas abandonné la Sainte Vierge à elle-même et a été un bon père pour Jésus. Saint Joseph était le père éducateur de la Sainte Famille et le guide qui les protégeait lors de leur voyage à Bethléem ou quand ils fuyaient d'Israël en Égypte. Nous sommes venus aujourd'hui nombreux dans l'église pour l'honorer et apprendre avec lui comment éduquer nos enfants dans la foi, la droiture, la bonté et la générosité. La journée a été marquée par l'entrée solennelle traditionnelle du custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, dans la basilique de l'Annonciation. Le père Francesco a ensuite célébré la messe dans l'église de Saint-Joseph, construite sur les ruines de la maison du Saint.
Dans son homélie, il a invité les participants à contempler ce que Dieu a fait dans la vie de Saint Joseph et comment le saint a répondu à l'appel du Seigneur. Saint Joseph nous enseigne à rechercher avant tout la volonté de Dieu, même si elle est différente de nos plans, de nos projets, et nous enseigne à avoir la foi, car Joseph est un homme juste, un homme qui a confiance en Dieu. Et puis, il nous enseigne à quel point il est important d'agir. Les actes sont plus importants que les paroles. La célébration s'est terminée par une procession à la grotte où l'archange Gabriel est apparu à la Sainte Vierge. Joseph a enseigné au Fils de Dieu à être un homme, parce que Jésus a grandi en âge, en grâce et en sagesse. C'est donc avec Joseph qu'il a appris la délicatesse humaine, l'éducation humaine, le respect humain, la charité. Jésus a appris tout cela de Joseph. Les chœurs des différentes confessions chrétiennes de Terre Sainte se sont retrouvés à l'Institut pontifical Notre-Dame de Jérusalem pour une fête spéciale. Au centre, la musique sacrée, interprétée par les chœurs de toutes les confessions chrétiennes présentes sur le territoire. La musique joue un rôle très important, surtout parce que les paroles sont similaires dans toutes les langues, de l'arabe au grec, à l'arménien, au syriaque. Les textes reflètent le sens de la repentance et la demande de pardon. Ce sont des sentiments communs à tous les chrétiens dans chaque église, et ces textes jouent un rôle important. Ils nous unissent. Sur la scène se sont succédés le chœur de la custolie de Terre Sainte et les Syriens catholiques, les Éthiopiens, suivis par les Coptes orthodoxes, les Syro-orthodoxes et les Grecs orthodoxes, ainsi, en conclusion, les Arméniens. C'est la troisième édition de cet événement. Chaque année est un succès parce qu'il y a ici des expressions de différentes cultures et traditions. Arménienne, copte, éthiopienne, syrienne et franciscaine. Et c'est une caractéristique que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire ici, à Jérusalem. L'unité est cachée dans la trame de ces exhibitions. Chacune d'elles a mis en évidence que ce qui nous unit est quelque chose de fort, qui dépasse les différences d'expression, de langage, d'instruments, de vêtements et de mélodies. Un cœur unique et palpitant, capable de louer Dieu. Je suis très fier d'avoir assisté et passé une merveilleuse soirée. C'est la bonne chose à faire, c'est cela l'unité de l'Église. Les hymnes, la prière, la douleur du Christ, notre Christ est un. C'est un grand honneur pour moi d'être à Jérusalem, au centre Notre-Dame. C'est une fête vraiment merveilleuse. L'unité commence par les hommes. L'Église est composée d'hommes. Je pense que ces événements peuvent rassembler des gens de toutes les églises, orthodoxes, arméniens, catholiques, tous ensemble. Et ainsi commence l'unité. Notre objectif est d'atteindre cette unité et peut-être que nous pourrons y arriver. Bientôt, je l'espère. Que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, le pain est toujours là. Le pain est l'un des aliments de base des cultures arabes et juives. Ce four est le plus grand de tout Bethléem. Il produit plus de 120 kg de pain par jour et chaque fournée nécessite 2 sacs de farine de blé pesant chacun 60 kg. Ce four a été créé en 1998, il y a 20 ans. Nous avons commencé cette profession en utilisant des outils simples qui appartenaient à ma famille. Puis nous avons pu utiliser et développer les machines, et donc augmenter la production. Il y a une ligne de production spécifique et une recette pour ce pain arabe pour qu'il arrive chaud chez les familles. Dans la tradition juive, le pain est intimement lié à l'histoire d'Israël, aux fêtes et au cycle naturel de la production agricole. À la Pentecôte, on célébrait la moisson du blé et de l'orge en offrant à Dieu les prémices 50 jours après Pâques. Le pain a donc toujours été lié à l'action de grâce au cours des repas et des activités quotidiennes. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, et la traduction exacte en termes catholiques de la bénédiction que prononce le chef de famille juif avant de manger au début du repas quotidien. La valeur du pain tient à la place qu'il occupe dans la vie quotidienne et à la bénédiction que Dieu donne à l'homme à travers cet élément. L'homme vit de la bénédiction continuelle qu'il reçoit de Dieu. Quotidiana e di una significazione che rimanda a quella benedizione fondamentale che Dio dà all'uomo attraverso questi elementi. L'uomo vive di una continua benedizione che riceve da Dans la Dio. tradition juive, le pain symbolise aussi la dépendance directe de Dieu. Ceci s'explique en pensant à la dépendance des conditions météorologiques dans les anciennes sociétés agricoles. Celles-ci pouvaient compromettre la récolte du blé pour le pain. Dans les évangiles, nous voyons aussi une relation particulière de Jésus avec le pain, dans la scène de la multiplication, signe de la confiance en Dieu, et plus tard, dans la dernière scène avec l'institution de l'Eucharistie. La sua reale presenza in mezzo a noi. E lui non sceglie di restare in mezzo a noi con un elemento. Le pain est maintenant sa présence réelle parmi nous. Et il n'est pas parmi nous à travers un élément particulièrement renommé de la table quotidienne d'un juif de son temps, mais il le fait à partir d'un élément très simple, pauvre et naturel. Pourquoi ? Parce qu'il se rend présent pour tout le monde et pas seulement pour les riches et les Perché lui privilégiés. vuole rendersi presente per tutti. Non vuole rendersi presente solo sulla mensa, non so, dei ricchi, dei privilegiati. Même la ville de naissance de Jésus, Bethléem en hébreu, la maison du pain, reflète sa mission. Le Verbe incarné qui devient nourriture. Jésus a utilisé un élément qui faisait partie de la vie quotidienne de son peuple, presque insipide et incolore, pour signaler sa présence simple, mais absolument concrète et réelle dans l'Eucharistie. Lors de la dernière scène, le Christ a célébré la Pâque, la libération du peuple de l'Égypte, mais surtout, il a établi la nouvelle Pâque, la nouvelle libération. Non plus de l'ancien esclavage, mais du péché et de la mort. Une histoire millénaire transmise au pays des prophètes par la tradition orale et les textes bibliques. Annoncée à travers la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Une histoire sans fin, commencée avec les premiers chrétiens et reprise pendant des siècles depuis l'arrivée en Terre Sainte il y a 800 ans des franciscains qui se sont consacrés au sanctuaire, à l'accueil des pèlerins du monde entier et aux pierres vivantes, les chrétiens locaux. La collecte Pro Terra Sancta du Vendredi Saint aide les chrétiens au Moyen-Orient et aujourd'hui surtout en Syrie. Une histoire qui ne peut continuer que grâce à votre aide. La Terre Sainte est le berceau de chacun d'entre nous. Aidez-nous à la soutenir. Faites un don par l'intermédiaire de votre paroisse ou des commissariats de la Terre Sainte.